Si on revient sur le débat à proprement parler, est-ce que Pierre Poilievre a assez bien fait pour faire perdre des plumes à Mark Carney? Oui, mais il y aurait... Oui, mais tu peux pas juste faire un bon débat, puis après ça, tu reprends ton baluchon, puis tu rentres chez vous avec tes billes. C'est pour ça qu'on appelle les 10 derniers jours de la campagne le dernier droit. En anglais, j'adore l'expression, il dit « the closing arguments ». C'est comme la plaidoirie finale. Là. Comme en cours. Comme ouais. en cours. Puis donc, tu es supposé arriver à ton point de presse le lendemain du débat, fort de ce que tu as gagné, puis là, partir puis courir avec. Ce qu'on a vu aujourd'hui de M. Poilievre, c'est exactement le contraire. C'est que M. Poilievre, moi, je trouve que hier, c'est une de ses meilleures performances à la télé qu'on a vues. Il était calme. Il projetait l'image d'un premier ministre. Il n'était pas vindicatif. Il y avait un côté d'empathie, mais il y avait du mordant aussi. Je vais citer Dimitri Soudard, que tu connais bien, un ancien stratège, M. Harper. Il dit, tu sais, il y a le pitbull de Pierre Poilievre, il y a le caniche, tu sais, qui est comme souris. Mais hier, il était le berger allemand, tu sais. C'était comme parfait, là. Mais là, ce matin, on a retrouvé le pitbull. Tu sais, avec tu sais, son pain tranché, puis la croisade contre le plastique. Puis, tu sais, je comprends qu'ils ont décidé de rester sur la question du coût de la vie. Mais c'est un chef qui a un problème que les gens l'associent avec Donald Trump. Il passe sur le plastique à usage unique. Ouais. Je veux dire, le président Trump a ramené les pailles plastiques. J'allais dire la prochaine affaire, ça va être les pommeaux de douche. Ben, c'est parce que, tu sais, je veux pas être snob ni élitiste, puis j'essaie vraiment de pas l'être dans mes analyses politiques, mais je pense pas que le monde à la maison, voyant un politicien brandir un pain tranché, c'est vraiment, tu dis, OK, ça, le pain tranché, là, Ça me rejoint. ça va être gagnant dans la guerre commerciale contre Donald Trump, tu sais.